Bonjour à vous les vierges, ascendant et lune en vierge, bienvenue pour votre astro-guidance du mois de mars 2022. Comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. On va aller regarder un petit peu tous les domaines pour vous. On va voir un peu voilà, les énergies, un petit peu les messages, voilà, votre état d'esprit, tout ça, tout ça. Donc gardez quand même toujours à l'esprit que c'est du général. Prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également pour avoir des compléments d'information. Et puis je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification de YouTube lorsque je mettrai des vidéos en ligne. Et puis je vous invite aussi à liker, partager, commenter la vidéo si vous le souhaitez et si vous voulez soutenir la chaîne, tout simplement. On est parti pour vous les vierges, ascendant lune en vierge. On va regarder ce qui vient à vous, les énergies. Alors, on a une carte qui s'est retournée tout de suite. Pour vous, c'est le chakra sacré. Donc, on vous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, les situations, les relations difficiles. Donc là, on vous demande, pour le mois de mars en tout cas, de faire attention à vous et à votre corps, à votre état d'esprit également, hein, que ce soit au niveau des relations difficiles, eh bien tout simplement, il faudrait peut-être faire un petit peu de ménage ou alors prendre un peu de recul également, ça peut éventuellement parler comme ça. Et puis, on voit peut-être pour certains un changement dans l'alimentation, dans les habitudes aussi, ça peut être ça. On vous invite également ici à sortir peut-être un petit peu plus dans la nature, à vous ancrer un petit peu plus avec l'aide de notre chère mère la terre, hein, tout simplement. Ça parle vraiment comme ça, ce message. Donc, n'hésitez pas à vous ancrer parce que si on manque d'ancrage, effectivement, eh bien, on a des doutes, on a des peurs, on rumine sans cesse, on se pose tout le temps des questions de savoir si on est sur le bon chemin, si on n'est pas sur le bon chemin. Tandis que quand on est ancré, on est stable et finalement, voilà, on se pose plus trop de questions. C'est ça le message pour cette carte. Alors, on va aller prendre un message avec le, comment ça s'appelle? Le tarot de la sagesse des anges. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lune en vierge. Eh bien, nous avons le magicien pour vous, les vierges. Donc, c'est peut-être l'idée de mettre un petit peu plus de magie dans votre vie aussi, ça peut vouloir dire ça. Ça peut aussi vouloir dire que là, en ce moment, vous êtes en train de démarrer peut-être quelque chose. Alors, peut-être au niveau de votre vie sentimentale, projet de vie, maison, travail, je vous laisse un petit peu adapter. En tout cas, là, avec le magicien, souvent, il est au début, il est jeune, et puis peut-être qu'il manque un petit peu de confiance, d'où peut-être ici le besoin d'ancrage. Donc là, on vous dit vraiment d'avoir confiance en vos compétences, en vos qualités, à pouvoir manifester les choses également. D'où peut-être de mettre un petit peu plus de magie, de croire peut-être un peu plus en l'univers, en vos anges, en vos guides, de demander de l'aide également à l'univers pour pouvoir, eh bien, mettre en place tout ce que vous voulez réaliser, concrétiser. D'accord? Mais on vous dit ici que vous êtes capable. Certes, c'est au commencement pour certains, mais on vous dit que vous êtes capable. Donc, ayez confiance, croyez en vous. Et j'ai envie de dire, faites attention, prêtez attention aux signes qu'on vous envoie, d'accord? Pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir votre état d'esprit pour vous, les vierges, avec la triade. Alors non, je ne prends pas les cartes qui sautent. Pour les vierges, ascendant et lune en vierge. Hop là, je fais une petite coupe comme ça et on va aller chercher vos cartes. Alors, nous avons ici la nécessité, le nadir, le temps. On va en reprendre une. Et le pardon. Ok.
Eh bien, en dos de deck, pour moi, ici, il y a l'énergie. Alors clairement, ici, on voit un changement, mais alors, un changement d'état d'esprit, un changement dans ses croyances, dans sa foi. Il y a une notion ici d'avoir peut-être pris, hem un temps de méditation, de recul pour pouvoir effectivement faire le point sur une situation, voire peut-être même à pardonner une situation, voire à se pardonner à soi-même. Et on voit qu'effectivement, il y a vraiment un changement. On passe du coq à l'âne, on revient sur des énergies beaucoup plus positives pour moi ici. Alors, il y a eu un moment sombre, il y a peut-être eu un écroulement pour certains. Alors, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même la sensation ici qu'il y a eu un écroulement à un moment donné d'une situation. Ça peut être la perte d'un emploi, la séparation, ça peut être quelque chose dans ce sens-là. Et on voit qu'ici, il a fallu vraiment repenser les choses de manière différente, d'où le nouveau départ par rapport à une situation, d'où le besoin aussi d'ancrer les choses. De construire les choses également. On voit qu'on est sur une reprise d'énergie, qu'on voit qu'il y a eu peut-être certaines erreurs qu'on a faites par le passé. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs qui se sont accumulés et on voit qu'ici, non seulement on revient à une foi, de soi, confiance en soi, mais aussi peut-être au niveau de la spiritualité. Je peux avoir des personnes ici qui ne croyaient en rien et puis qui se rattachent maintenant à une croyance, à la spiritualité, à l'univers, hein, tout simplement. Et on voit qu'on passe carrément, voilà, au pardon de soi, au pardon peut-être à une personne, à des situations qui ont fait que ça a chamboulé à un moment donné. Alors, on va aller voir un petit message, un petit conseil avec la sagesse, pardon, de l'oracle. Alors, ici, on vous dit rien ne vaut son chez-soi. Alors, ça peut éventuellement son chez-soi intérieur, d'accord? Sa croyance à soi. Peut-être que j'ai des personnes ici à qui on a voulu inculquer certaines choses, certaines croyances, ou qu'on a voulu dire ça existe pas, l'univers ça existe pas, Dieu ça existe pas. Vous voyez, des choses un petit peu comme ça. Et bien ici, on a effondré un petit peu tout ça et on s'est reconnecté à son moi supérieur. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. En dos de deck, là, on a les fondations solides. Et bien, tout simplement, on a reconstruit d'une autre manière. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. On voit un regain d'énergie face à des situations où, effectivement, on s'est peut-être leurré, où on s'est trompé et on revient sur quelque chose de plus fondé avec ses croyances à soi. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît ? Alors, ça peut être des personnes ici qui ont été obligées de partir dans l'urgence d'un endroit aussi, hein, c'est ce qu'on veut vouloir me dire, et qu'on doit se reconstruire, refaire son chez-soi également. Ça peut être ça. Peut-être que j'ai des personnes, voilà, et ben c'est ça. On a la carte de l'orphelin, donc j'ai des personnes qui se sont retrouvées toutes seules, pour moi ici, qui ont dû refaire tout, recommencer depuis le début, hein. C'est ce que nous dit aussi cette carte, et qu'il y a eu un changement, un bouleversement pour moi ici, d'accord? Donc ici, j'ai des personnes qui effectivement alors, on s'est retrouvés tout seul. Il a fallu se reconstruire par soi-même avec, sa foi, sa confiance de soi, son estime de soi, un petit peu tout ça. Et puis on va essayer de voir, ben, on va essayer de prendre une autre carte, on va essayer de voir l'évolution. On vous dit aussi ici que ça peut-être été nécessaire à un moment donné que vous en arriviez là pour vous reconnecter à vous, hein. Ouais. Hop là, alors elle a littéralement giclé. Hop là, giclé par terre. Et c'est quoi? Nouvelle vie. Bon, et ben, voyez. C'est bien ce que je vous disais. Il y a quelque chose pour moi ici à quoi vous avez fermé la porte. C'était pas pour vous. Vous en êtes rendu compte. Vous l'avez réfléchi, pensé pendant longtemps. On a vraiment cogité pendant longtemps. Et puis, voyez, ici, on s'est reconnecté à son pouvoir supérieur. Et puis, on a reconnecté aussi avec ses intuitions, avec ses ressentis pour moi ici. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. On voit ici qu'effectivement... dans la solitude, on se reconstruit, on se recrée une nouvelle vie. Alors, ça peut être une nouvelle maison, un nouveau travail, voilà.
Une nouvelle vie tout simplement. Peut-être j'en ai qui sont partis carrément d'une région pour pouvoir, repartir de zéro. Mais on voit que alors j'ai bien conscience que ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, c'est le message que l'on veut nous donner. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être des messages ici qui vont vous parler. Après ici, voilà, il y en a tout le monde ne repart pas de zéro, tout le monde n'a pas tout quitté, enfin voilà, mais vraiment là, c'est le message qu'on veut nous donner. C'est qu'à peut-être à un moment donné, il a fallu reconstruire, mais à votre manière et pas à celle des autres, et d'avoir aussi une nouvelle vision pour pouvoir justement s'ouvrir à sa spiritualité, s'ouvrir à ses ressentis, à sa clairvoyance, et puis s'ouvrir à, comment je pourrais dire ça? À sa propre lumière, quoi. C'est tout simplement ça. Parce qu'on s'est rendu compte ici qu'on était dans une erreur, dans un échec. On l'a à 2 reprises l'erreur, hein. Ici et ici, on était vraiment dans une erreur, dans un échec. Mais voilà, c'est l'univers, c'était l'appel de votre âme, hein, pour moi, tout simplement, qui avait vraiment besoin que vous vous reconnectiez avec le moi supérieur pour pouvoir avancer et peut-être entrer dans ce nouveau monde. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, on va aller faire le petit Lenormand. On va voir un petit peu le côté plus prédictif pour vous, les vierges, ascendant, donc lune en vierge. On a l'anneau ici qui peut nous annoncer éventuellement de nouvelles signatures, de nouveaux contrats, de nouveaux engagements pour ce mois de mars. Hop là, elles veulent sauter, hein. OK. Un retour à un juste équilibre pour vous ici. C'est vraiment toutes les notions d'équilibre ici pour pouvoir être dans son propre, épanouissement, dans sa propre plénitude. Ici, on rééquilibre les choses. Pour le domaine un petit peu plus prédictif, ce que je peux voir ici, c'est qu'on pourrait avoir une belle surprise au niveau d'une décision juridique pour vous. Alors, on va aller voir. On va je vais étaler les cartes. Je vais remélanger un petit peu et je vais étaler les cartes. Hop. Allez, on est parti. Alors, je vais les retourner directement, hein. Oui. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il a fallu prendre peut-être un choix, une décision, un nouveau chemin. Je vois qu'on l'a, comment dire, on l'a mûri pendant un certain temps. Il peut y avoir quelqu'un, en tout cas, qui était autour de vous, une personne plus âgée, ça peut être un parent, un grand-parent, peu importe. Et ici, voilà, prendre la décision peut-être de partir sur quelque chose d'autre pour pouvoir ici se sentir protégé. On a les nuages. Alors, on a pu partir d'une situation de vie, hein, tout simplement. On a pu quitter quelqu'un. Ça peut être un travail également. Mmh. On voit qu'on s'est senti freiné à un moment donné. Pour moi, ici, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de qu'en dira-t-on par rapport à votre situation. C'est ce que je peux voir, aussi bien au niveau du travail qu'aussi bien au niveau de vie, au niveau voilà, de votre vie en général. Il y a eu beaucoup de confusion, de blabla autour de vous, de votre situation. Ici, j'ai des personnes effectivement qui ont voulu prendre un autre chemin, qui ont voulu partir sur autre chose. Moi, j'ai la notion ici qu'on a voulu fuir une situation qui était trop pesante, qui était trop lourde, que ce soit au niveau pro, que ce soit au niveau d'un couple pour moi ici. Il y avait, je sais pas, il y a une tristesse, il y a un poids, je vois même un petit peu voilà, de discussions violentes, de rabaissement, de choses un petit peu comme ça. Donc après, bon, ça va pas parler à tout le monde, on est d'accord, mais voilà ce que je peux voir dans un premier temps. On ira approfondir un petit peu après. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai l'impression qu'il peut y avoir, comment dire? Alors, on avait la justice tout à l'heure, hein, il peut y avoir un, comment dire? Un arrêté de justice pour pouvoir, se sentir protégé. Pour moi, ici, ça peut parler comme ça, mais on voit que, hem,
il y a aussi, alors on le voyait tout à l'heure, on voit qu'on s'est vraiment reconnecté à soi, à sa spiritualité, à sa foi. On croit, voilà, on y croit et voilà, le fouet, c'est aussi, ben, j'ai tout balayé, j'ai fait un petit peu le ménage dans ma tête et aujourd'hui, je suis vraiment reconnectée à mon vrai moi, quoi, à ma vraie foi, à ce que, voilà, à ce que je suis réellement, hein, c'est un petit peu comme ça. On a hésité à un moment donné de partir, de prendre une décision pour moi ici, mais moi je pense que ça a été acté. Il y a pu y avoir ici au niveau professionnel, voilà, des choses qui étaient peut-être pas claires. Alors il y a eu, ça peut être des discussions qui étaient pas claires autour de vous dans votre domaine professionnel, mais on voit qu'il y a il y a quelque chose ici qui fait que on va pouvoir éclaircir et qu'on va pouvoir acter quelque chose. Alors là, j'ai vraiment pas beaucoup d'éléments, donc on va quand même aller chercher un petit peu plus loin. J'aimerais savoir c'est quoi cette décision que vous avez prise. Mais en tout cas, il y a des décisions très, très, très importantes. Moi, je pense effectivement que c'est une décision au niveau d'un couple, d'un partenaire. Hem, hop là, alors, excusez-moi. Alors, allez-vous. Oui. On se sentait bloqué pour prendre les décisions. Peut-être ici, on était en désaccord en permanence avec quelqu'un. Alors, ça peut être votre partenaire, ça peut être votre conjoint, votre concubin, votre amant, hein. Il y a une notion un petit peu comme ça. Mais on voit que depuis un certain temps, alors, ce qu'on peut vouloir me dire, c'est que vous avez bloqué cette personne parce qu'elle vous empêchait vraiment d'évoluer, hein. Elle vous maintenait dans quelque chose de, ben voilà, de négatif, hein, de négatif. Donc, il y avait bel et bien une situation dans la négativité par rapport à vous, par rapport à un partenaire, pour moi ici. Et puis, aujourd'hui, on protège son bonheur, on protège son jardin, on protège son jardin secret, bien sûr, je parle, hein. On protège un petit peu tout ça. Alors, au niveau du professionnel, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Moi, ce que je ressens ici, c'est que le fait d'avoir peut-être quitté cette situation, ça vous a mis aussi en porte-à-faux avec d'autres personnes et que on se sent un petit peu tout seul, quoi. Donc, c'est pour ça que peut-être aussi on vous a obligé de vraiment, comment dire, de vraiment vous reconnecter à votre foi, votre spiritualité. Moi, pour moi, ici, il y avait un travail aussi, effectivement. Alors, peut-être que vous travaillez avec... alors, ça va pas parler à tout le monde, mais c'est ce qu'on me donne. J'ai l'impression peut-être qu'il y en a qui pouvaient avoir un travail où on travaillait avec le concubin ou le conjoint ou quelque chose comme ça et on n'était pas rémunéré. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour peut-être repartir à zéro. Mais on voit que, voilà. Alors, ça peut être voilà, ça peut être un conjoint avec qui on travaillait. Ça peut être un travail effectivement aussi, ici où on est pris un petit peu pour... euh, on est sous-payé, quoi, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Et il pourrait y avoir effectivement... Alors, on pourra avoir un nouveau projet ou alors on a fait une nouvelle demande, peut-être une augmentation pour certains. Ça peut éventuellement parler comme ça. On a fait des démarches auprès de la hiérarchie pour pouvoir réviser le salaire. Alors, on avait la justice, hein, tout à l'heure aussi. Peut-être qu'effectivement, il y en a qui ont peut-être mis des procédures, qui ont entamé une procédure au prud'homme. Ça peut être ça, hein, pour certains. Mais on l'avait vu, on avait quand même la carte du Nadir, hein, tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui s'est écroulé. Voilà, aujourd'hui, effectivement, là, on vous dit un petit peu tout ce qui s'est passé. Alors, pour certains, on en est encore là, pour d'autres, on en est là. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'aujourd'hui, on a appris à se protéger. Il y a une protection. Alors, ça peut être une protection de l'au-delà aussi, hein. Mais moi, ce que je vois aussi ici, c'est qu'on a appris à se protéger. On a posé des actes, on est passé à l'action pour pouvoir ici accéder à de nouvelles choses, à de nouvelles opportunités. Le fouet aussi, ça peut dire j'ai renclenché la machine et que maintenant je vais de l'avant et j'avance, hein. Alors, c'est quoi ces opportunités, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là?
Pour moi, c'est des propositions. Pour les personnes qui sont dans la recherche d'un emploi, il pourrait y avoir ici une proposition. Et puis même, je vais vous dire que pour certains, j'ai la carte du livre ici. Pour certains, j'allais le dire avant d'avoir la carte du livre, pour certains, j'ai des personnes qui ont quitté un emploi, quitte à être sous-payées, on préfère travailler à son compte dans le domaine indépendant. On fait des démarches pour moi ici pour entreprendre eh bien, une mise en route pour, dans le domaine indépendant. Ah, alors là, pour certains, on pourrait avoir effectivement une révélation, une déclaration d'amour, ou alors peut-être une proposition de manière un petit peu inattendue pour peut-être un nouvel emploi d'une personne que vous connaissez déjà. Ça peut éventuellement parler comme ça. Hop là. Et oui. Moi, je pense que ici, moi, j'ai quand même une révélation d'amour. Je suis désolée, c'est comme ça que je le vois. J'ai une révélation, une vérité qui va être dite, quelque chose que quelqu'un gardait un petit peu secret. Ça peut être quelqu'un justement qui était en lien avec un travail. Ça peut être ça, un collègue ou quelqu'un comme ça qui vous révèle un petit peu les choses. Ça peut éventuellement parler comme ça. Après, si ce n'est pas dans le domaine sentimental, on pourrait vous apporter ici une clé, un élément qui pourrait vous permettre aussi ici de vous défendre par rapport à une situation avec un patron. Effectivement, on a les clés, les solutions qui arrivent. On réussit à trouver son chemin également. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous amène les connaissances pour pouvoir mettre en place votre projet. On vous parle ici comment ça s'appelle de quelque chose que vous allez faire qui va être durable et qui va être stable, mais il va falloir vraiment enclencher les choses. Ici, on a un soutien de manière inattendue, voire magique, pour pouvoir vraiment balayer un petit peu tout ça. Alors, ça atténue un petit peu toutes les cartes qui sont très négatives, mais bon, de toute façon, on voit ici que vous avez quand même la carte du mont, elle est là, donc je préfère qu'elle soit là plutôt qu'elle soit là, voyez. Là, c'est derrière vous, là, c'est devant vous. On voit ici qu'il y a des ouvertures, des nouvelles propositions. On voit ici qu'effectivement, à un moment donné, on a peut-être manqué un petit peu de comment ça s'appelle de comment ça s'appelle de clarté, de lucidité peut-être face à une personne, un patron éventuellement. Et voilà, on a mis des actions ici pour moi au niveau administratif pour pouvoir enclencher des choses. Et alors, ça peut être la justice ici, ça peut être un tribunal. Mais on voit que de toute façon, vous avez la réussite par rapport à ça sur vous. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Je cherchais le mot discernement tout à l'heure. On a peut-être eu un manque de discernement par rapport à quelqu'un ou une situation. Et puis, aujourd'hui, on ouvre les yeux. La lumière, elle va être faite. Et vous allez pouvoir ici vous reconstruire, refaire les choses de manière plus stable, de manière plus durable. Ici, on a la carte. Et bien, effectivement, il y a bien une amélioration, un changement. Pour certains, il y a un nouveau départ, un nouveau lieu de vie. Et puis, on voit qu'ici, on retrouve sa paix, sa sérénité. On est reconnecté à des énergies beaucoup plus positives. D'accord? Moi, ça me parle vraiment comme ça. Et vous voyez, on vous dit... Alors, moi, ça va me parler aussi de la justice divine, vous voyez, un peu dans ce sens-là. Mais également, comment dire, cette décision de justice, elle va apporter un changement positif pour vous. Ça va vous assurer, vous rassurer et vous apaiser. Alors, prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Gardez la foi parce que là, les choses se terminent plutôt magnifiquement bien, même s'il y a eu une période assez sombre pour certains. Alors, voilà ce que j'ai pu voir avec ce tirage, les vierges. Alors, toutes les vierges ne vivent pas la même chose au même moment, ne vivent pas les mêmes situations, on est bien d'accord. Donc là, c'est du général, ne l'oubliez pas. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, évidemment, pour avoir des compléments d'information. Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le magicien, c'est que vous avez tous les outils entre vos mains pour pouvoir avancer. Donc, faites-vous confiance. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, relationnel avec le Line of Love. J'ai une carte qui a voulu se retourner. On vous parle de communication, d'échange ici.
Allez, on va aller voir. Hop, on va faire comme ça. Allez, on va faire le tableau. Alors ici, nous avons l'abondance. Bah ouais. Il y a une ouverture ici à la plénitude hein, pour vous. Alors, il y a une ouverture, peut-être une opportunité par rapport à du financier. Hein. Ça peut éventuellement parler comme ça. Ici, on voit qu'il y a un changement, mais de manière quand même plus positive. On voit qu'on hésite hein, pour prendre une décision et ici, effectivement, mais ça ne va pas durer. Pour moi, ça ne va pas durer. Je pense que vous avez assez réfléchi que là, quand même, vous allez faire les choses de manière aussi à rester fidèle à vous-même, quelle que soit la situation. Il y a cette envie de se réouvrir, de communiquer, on l'avait qui était tombé tout à l'heure, de s'ouvrir, pardon, que de s'ouvrir ici à une nouvelle façon de voir les choses, que ce soit dans les échanges, que ce soit vis-à-vis des personnes avec qui on est en lien et avec qui on... Voilà, si éventuellement on ne se sent pas sur la même longueur d'onde, et ben là, les situations, elles vont pas durer. On va trancher, on va... Alors, j'avais une carte qui voulait venir en même temps que celle-ci, donc je vais quand même vous la montrer, et c'est la carte de la séparation. Et c'est ce que c'est ce que j'allais vous dire. Ici... si les personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, eh bien ici, on va s'en séparer, quoi. On va pas rester, on va pas perdre de temps avec des personnes comme ça. C'est un petit peu comme ça. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'aujourd'hui, vous avez appris certaines choses, vous avez cette connaissance, cette ouverture d'esprit, vous avez la compréhension également, et vous savez aujourd'hui ce qui est le plus important pour vous, que ce soit dans les relations, que ce soit dans n'importe quoi. On se reconnecte ici avec des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on a envie de passer du bon temps et on a envie d'être dans le partage. D'accord? C'est un petit peu comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement, on a compris, mais que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, il n'y a pas d'importance. Ici, on a compris que effectivement, il y a eu des nouvelles ouvertures. On a apporté des changements nécessaires pour ici vraiment rester fidèle à soi-même. Hem, voilà, j'ai vraiment cette sensation-là qu'ici, on a compris que pour être bien, il faut rester fidèle à soi-même et il faut apporter des changements nécessaires. Donc voilà, les personnes avec qui, on est en hésitation et ben, on passe à autre chose, hein. C'est un petit peu comme ça que je le vois et que je le ressens. Alors il peut y avoir ici, alors, une opportunité financière hein, qui vous fasse du bien hein, pour les finances, là, c'est ce qu'on peut vouloir dire, alors que vous soyez en couple ou pas. Il y a une ouverture. Ça peut être une proposition de travail, hein, effectivement. Alors, on va rajouter des cartes supplémentaires pour, alors, les célibataires. Eh ben, il y a une guérison pour vous les célibataires. Eh bien oui, vous avez fait un gros travail par rapport à ça. J'ai vraiment cette sensation-là que effectivement, il y a un retour à la stabilité parce qu'on a su apporter les changements nécessaires, on a su ouvrir certaines portes, on a su taper à certaines portes, on s'est investi à apporter des changements également pour rester fidèle à soi-même. Et aujourd'hui, eh bien, on est bien sur une guérison pour moi ici. On s'en va des énergies qui ont été négatives pour vous. Pour moi ici, il y a pu y avoir vraiment des périodes où on était vraiment dans la confusion, mais alors il peut y avoir encore un petit peu, des perturbations par moment, c'est normal, hein, on n'est pas, rectiligne comme ça tout le temps. Mais, moi je pense que cette guérison, elle va vous faire un grand bien. Ça va vous empêcher de peut-être être trop dans le mental, effectivement. Là, c'est la guérison du mental, hein, tout simplement. Et puis on retrouve une certaine forme de stabilité et on va pouvoir avancer. Je pense qu'il y en a qui ont pris de grandes décisions ou qui vont prendre de grandes décisions pour ce mois de mars. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. Alors, hop là, non, j'ai trop qui sont tombés. On va aller prendre des cartes supplémentaires pour les couples. Alors, s'il vous plaît. Allez, pour les couples. Ouais,
on a eu un déclic, hein. C'est vrai qu'on a eu un déclic ici. Pour moi, je pense que, à un moment donné, on s'est un petit peu bercé d'illusions et puis on a eu vraiment un déclic. On s'est vraiment recentré sur soi. Pour moi, ici, avec la carte de la solitude, ici, c'est l'idée de, d'effectivement, de peut-être, plus obéir, enfin obéir entre guillemets, mais de ne plus faire tous les caprices de son partenaire ou des enfants ou des choses un petit peu comme ça. Il y a des moments où on a peut-être besoin ici de se retrouver un petit peu tout seul et on va se l'autoriser quoi, hein, tout simplement, hein. C'est un peu ça que je le vois. Et ici, on voit que j'ai l'impression que euh, à un moment donné, c'est pareil. Alors, on peut parler des enfants, hein, peut-être le besoin aussi que le partenaire participe un petit peu plus aussi à gérer aussi un petit peu les enfants et le foyer. Vous voyez, on a quand même ça. Mais ça peut être aussi ici avoir ses propres idées, ne plus être dans la codépendance et de pouvoir aujourd'hui se dire, mais j'ai aussi le droit de faire des projets pour moi-même, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on va trahir son compagnon, ça ne veut pas dire que on va le tromper, ça ne veut pas dire que, voilà, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire que tout simplement, ici, on a su se reconnecter peut-être aussi à son enfant intérieur, reconstruire les choses de manière beaucoup plus, comment dire, comment dire, en accord avec soi, hein, c'est tout simplement ça. Moi, je peux aussi avoir ici, le fait que, il y avait peut-être un petit peu trop de monde autour de vous, des amis et tout ça, qui profitaient un petit peu de la situation et qu'aujourd'hui, on n'a plus envie de ça aussi, hein. Ça peut effectivement, parler un petit peu comme ça. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Par contre, vous pourriez apprendre pour vous les vierges là, la séparation d'un couple d'amis. Je vous le dis. Donc, voilà ce que j'ai pu voir au niveau de votre tirage sentimental, relationnel. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis, on va terminer pour vous, les vierges, avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Hop là, on a 2 cartes qui ont sauté. Donc, c'est l'intuition, les aides. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Ici, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, c'est vraiment ça. J'ai l'impression que ce qu'on avait vu au début, là, comme quoi on se reconnectait à sa spiritualité, à sa propre croyance, eh bien aujourd'hui, ça vous ouvre un petit peu le champ des possibles. L'univers vous a entendu et l'univers ici, eh bien, il vous envoie des messages pour vous faire avancer. C'est comme des guidances, hein, un petit peu comme ça, de vous dire, bah tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. C'est pas des idées qui arrivent comme ça de manière, voilà, c'est vraiment des choses qu'on vous souffle à l'oreille. Là, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et ici, on vous dit, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. Donc, vous voyez, on a quand même 2 fois un petit peu le même message. Il y a effectivement ici la loi de l'attraction. On dit que vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie avec lucidité. Vous voyez la puissance de cette force. Donc, il y a vraiment un retour là à certaines énergies. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a rééquilibré un petit peu le yin pour justement se reconnecter à ses intuitions. Et aujourd'hui, on enclenche des choses. On met en place cette fameuse loi de l'attraction, hein. À des pensées positives, eh bien, on attire le positif. Et ça vous emmène là où vous voulez aller. D'accord? Sur le chemin que vous voulez aller et que là où le ciel est bleu et que c'est beaucoup plus clair et que voilà. Donc, voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Dites-le moi dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très bon mois de mars. N'oubliez pas le petit pouce pour soutenir la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et surtout, surtout, prenez soin de vous. Bye bye.